Xin ciao les amis, aujourd'hui 23e jour de l'aventure, réveil à Meisho, changement de décor total, vous avez vu un petit peu ces rizières, comment c'est magnifique. Alors j'ai extrêmement bien dormi évidemment, vous doutez bien, après la journée éprouvante d'hier, ça fait un bien énorme, là j'ai passé une nuit super, la petite guest house où je suis vraiment nickel, la chambre, la douche chaude hier, la douche chaude, voilà, c'était extraordinaire. Voilà, je vous l'ai dit hier, je veux passer une journée ici tranquille après la dure épreuve d'hier. On va essayer de découvrir un petit peu la campagne. Pour l'instant, le temps est de la partie, même s'il n'y a pas un grand ciel bleu éclatant. Alors, je vais prendre la direction du marché là pour aller prendre un petit déjeuner. Petit café, petit déjeuner. Et puis après, je prendrai probablement la moto pour sillonner un petit peu les chemins à droite à gauche. Bien mérité. Je me suis pas mal enfoncé là dans la pampa. Alors, traversé un petit village. Il y a 2-3 femmes qui étaient là, qui vendent des bananes, qui m'ont fait un grand sourire. Donc j'ai décidé de m'arrêter ici. Je prends un petit thé glacé là au citron. Je suis dans le village de Samkoe. Alors je vais pas vous faire 50 commentaires, je pense que vous l'avez remarqué, les paysages sont vraiment de toute beauté, c'est vert partout, les rizières, des montagnes, là, les pics karstiques, là, les montagnes de pierre, avec du bambou partout, c'est vert partout, les bananiers, tout, la rivière qui passe, enfin, toujours une petite rivière qui passe, c'est vraiment magnifique. Et pour l'instant le temps est de la partie, même si tout à l'heure il y a eu quelques gouttes, je commence à m'inquiéter, mais voilà, c'était juste un tout petit passage. Superbe balade, c'est vraiment très chouette. Je suis très content là d'avoir fait une pause là d'une journée à Meisho. Je vous le conseille déjà, moi j'étais venu là il y a 10 ans. Alors ça s'est développé un petit peu parce que je me souviens il y a 10 ans j'avais cherché à louer une moto justement et ça avait été un peu compliqué. Là ce matin là quand je suis passé dans le centre tout près du marché là il y a plein de vendeurs de motos partout donc c'est super facile maintenant de louer une moto. Je pense à un petit détail là simplement que j'ai envie de vous partager. Quand vous êtes, alors je prends l'exemple là du Vietnam, quand vous êtes dans un village, vous savez pas où vous êtes, vous regardez sur les panneaux au-dessus des magasins, vous avez souvent là par exemple, c'est le cas en face, il y a un marchand de plus ou moins électroménager, frigo, ventilateur, choses comme ça. Il y a tout le temps écrit l'adresse et la chance ici au Vietnam, c'est qu'on peut lire. Même si, alors c'est l'alphabet romain mais avec pas mal d'accent, mais on peut le lire. Donc là je savais pas du tout où j'étais, sur la pancarte. Donc il y a écrit Okla, enfin tout ce qu'ils vendent. Et puis en bas il y a écrit Xuan Tien, je suppose que c'est la rue peut-être ou rue principale. Et Samkoe et puis Meisho. Alors Meisho c'est le district, et je sais que je suis pas dans la ville de Meisho. Et juste avant il y a écrit Samkoe. C'est comme ça que j'ai su
ici c'était le village de Samkoé. J'ai demandé la confirmation là à la dame qui était à côté de moi, elle m'a confirmé que c'était Samkoé. Alors après c'est sûr, si vous êtes au Cambodge par exemple, le Khmer c'est une calligraphie particulière, vous ne pourrez pas le lire. Mais dans des pays comme l'Inde, souvent c'est écrit en anglais, ici c'est possible de le lire. Donc ça c'est la petite technique pour savoir où vous êtes. Je vous retrouve les amis lors d'une petite pause là à la campagne. Je suis juste à côté des rizières, il y a un petit bassin à côté. J'ai trouvé un petit café là qui est super chouette, vous voyez, tout en bambou. Vraiment super sympa. Je suis revenu à Meicho et puis j'ai repris à nouveau là un chemin. Je vais aller explorer pour la fin d'après-midi. Le temps s'est dégagé, il y a même eu du soleil et tout. Franchement, superbe journée, c'est vraiment génial. Je voulais vous montrer là le café typiquement vietnamien. C'est pas toujours servi comme ça, mais c'est assez courant de le trouver de cette façon-là. Voilà le petit filtre à café vietnamien bien typique. Vous voyez, alors en fait, on met le café moulu, là, alors généralement c'est assez grossièrement moulu, et puis on verse l'eau chaude par-dessus, puis on met ça tranquillement. Attends, alors moi ça fait 20 minutes là qu'il est servi, donc il y a déjà plus d'eau. Et puis on patiente tranquillement, que le café s'écoule goutte à goutte. Le gars m'a ramené à côté du lait concentré, tu sais, il n'y a pas une grosse industrie laitière ici au Vietnam, ni même en Asie, donc on consomme essentiellement du lait concentré, j'adore ça. Et puis il m'a ramené du sucre à côté, et puis il m'a ramené aussi des glaçons si je le veux glacé. Vous savez, l'industrie du café ici c'est assez énorme au Vietnam. Le Vietnam c'est le deuxième pays producteur de café au monde après le Brésil et le premier producteur au monde de café Robusta. Vous savez, dans le café il y a l'Arabica et le Robusta. Alors les fins gourmets diront que l'Arabica c'est plus aromatique, plus riche en saveur. Le Robusta ça attaque plus d'entrée, c'est assez puissant. Moi j'aime beaucoup le vietnamien et le Robusta. Le Robusta en plus est un peu plus concentré en caféine, ça booste un peu plus. Le café a été introduit seulement au Vietnam, je crois, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les Français qui l'ont introduit. Les Vietnamiens l'ont complètement adopté et ça s'est vachement développé, l'industrie s'est énormément développée. Il y a beaucoup de plantations dans le centre du pays, sur les hauts plateaux. Et voilà, le café au Vietnam c'est incontournable. Quand on est de passage ici, il faut absolument goûter au café vietnamien. Et moi qui suis un grand amateur de café, vous le savez, je suis évidemment très heureux dans ce pays.
Voilà, journée terminée les amis. Alors je termine tôt. Alors, déjà parce qu'il se met à pleuvoir là à l'instant. Et je vais absolument rentrer tôt ce soir, faire le montage. Et je dois me lever absolument très tôt demain matin. Vous savez que l'aventure est longue, il y a encore beaucoup de kilomètres. C'était une excellente journée, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de venir à Meisho. Vraiment les paysages ici sont magnifiques, c'est super vert en ce moment. Pour clôturer la journée, je me suis trouvé évidemment un petit buncha. C'est voilà, la meilleure façon de clôturer cette magnifique journée. Petit buncha sur le trottoir comme ça, sur le petit boui-boui. Je suis ravi, j'ai passé une excellente journée après la journée d'hier qui était catastrophique. Enfin catastrophique, c'est la pluie qui l'a rendu catastrophique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam en direction des montagnes. On va toujours plus haut. Ciao, good night.